L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, quels sont tes 3 points ce soir? Écoute, mon premier point ira pour bien sûr l'OGC Nice. Tout simplement, bravo à eux. Ils ont su se rendre le match facile. Ils ne pouvaient pas arriver mieux pour préparer leur match de Coupe d'Europe avec une première mi-temps pleine. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Mon deuxième point il va être vite fait parce que j'ai déjà fait la semaine dernière. J'avais déjà expliqué ce que c'était qu'un sur-régime. Pour ceux qui ne savaient pas qui pensaient que moi je ne savais pas ce que c'était que le sur-régime, tous ceux qui ont voulu ouvrir leur bouche, maintenant vous regardez. Parce que cet effectif-là ne pouvait pas réitérer 2 fois la même performance, et notamment contre Nice et contre Lille. C'était pas possible. Et mon troisième point, changez d'Aloglio qui vous voulez, changez l'entraîneur, il n'y a pas de souci, mettez Pep Guardiola. Vous aurez exactement la même chose parce que ce n'est pas une question d'entraîneur, c'est une question d'effectifs, de qualité d'effectifs et de quantité d'effectifs. Kevin, tes 3 points ce soir. Écoute, le premier point, ça reste qu'on a vu quand même un moment historique ce soir. C'est rare quand même de voir 8-0 en Ligue 1. En tout cas, moi, depuis que je commente les matchs sur RMC, je crois qu'il y avait eu le Paris Saint-Germain justement contre le Dijon de Dalloglio et puis aussi une grosse claque notamment du PSG à 3, je me rappelle, je crois que c'était un 9-1 ou quelque chose comme ça. Plus récemment, tu as eu un 9-0 contre Guingamp en 2019 du PSG. Ouais, celui-là, j'avoue que je l'ai pas, en tout cas, je l'ai pas commenté. Apparemment, il y aurait eu un 8-0 d'Olivier avec Dijon. C'est ce que je viens de dire. Mais pas de souci. Mais en deuxième point, c'est forcément la démonstration niçoise. Incroyable. À chaque fois qu'il y avait une action, il y avait un but. C'était vraiment exceptionnel. Ils ont été quand même, faut le dire aussi, ils ont été très bons, même si, et ce sera mon troisième point, c'est vrai que l'AS Saint-Etienne a été vraiment cataclysmique sur le plan défensif, sur le plan de l'agressivité. Ouais, c'est un match comme, même quand tu es un téléspectateur neutre, tu n'as pas envie de voir ce genre de match-là. Comment en 2024, quand tu es en Ligue 1, tu peux perdre 8-0 de cette manière? Mais en plus, c'est ce que je disais, c'est que tu perds pas contre le Paris Saint-Germain. De Zlatan, de Mbappé, à un moment, il y a eu aussi, ils n'étaient pas ensemble, hein, mais il y a eu le PSG de Zlatan, je me rappelle, à 3. Ensuite, il y a eu sûrement le PSG de Mbappé derrière, avec des stars. Tu débutes mal le match, et après, ça peut être vraiment très, très difficile. Mais là, avec tout le respect que j'ai pour les Niçois, tu joues contre l'OGC Nice. L'OGC Nice, bonne équipe, pas de problème, des bons joueurs. Ce soir, ils étaient en grande réussite, ils ont réussi des choses. Mais tu peux pas perdre 6-0 à la mi-temps. Franchement, ça arrive très rarement. Après, ça reste. C'était une première. Hein. Une équipe encaisse 6 buts en Ligue 1 en une mi-temps, sur la première, c'était jamais arrivé. Mais c'était dingue. Chaque action, il y avait but. Il y avait un déséquilibre tactique sur le couloir gauche. Les 3 premiers buts, ils sont quasiment identiques, avec un appui remise dans l'axe. Ils ont fixé, ils n'ont même pas renversé parce qu'ils n'ont pas eu besoin. Et derrière, ils ont trouvé la profondeur, que ce soit avec Jonathan Klaus, que ce soit avec Mohamed Ali Chaud, qui rentre beaucoup trop facilement parce que même s'il met une belle frappe, il traverse toute la défense sur la largeur et il va envoyer une frappe. On peut parler aussi du gardien qui n'a pas fait un arrêt sur la première mi-temps. La défense, n'en parlons pas. Il n'y avait pas de pressing. Ils ont vraiment rien réussi. C'est quand même très très rare. Dans le foot, il peut y avoir des anomalies, il peut y avoir des matchs, tu passes à travers. Mais là, ne rien réussir pendant 45 minutes, rien, pas un pressing. Ils ont réussi quelques passes, mais vraiment, c'était. Je pense que pour les supporters stéphanois, ça doit être traumatisant d'avoir vu ce match. On vous attend au 32-16, j'en reprends Guillaume dans un instant, mais juste Lionel, et exceptionnellement, hein, on va commencer parce que là, c'est la stupéfaction par la défaite des Stéphanois. On sera avec vous, les Niçois. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup de Stéphanois au 32-16. Mais Lionel, tu parles d'effectif, mais quand même, malgré l'effectif, ce soir, t'as pas une mentalité au-delà de l'effectif de Ligue 1. Non mais le football, c'est très compliqué. Je pense le match de barrage. Si c'était pour faire un match comme ça, si t'as pas envie d'être en Ligue 1. Mais c'est pas qu'ils ont pas envie. Le match de la semaine dernière, quand j'ai dit, ils sont en sur-régime. Ils ont fait un match de coupe. Ils ont fait une véritable performance, les Stéphanois, la semaine dernière, contre Lille. Ils ont fait déjouer ces Lillois. Ils étaient partout. Ils se sont battus. Ouais, ils ont quand même concédé beaucoup d'occasions. Mais malgré tout, ils ont concédé énormément d'occasions. C'était presque un hold-up de gagner ce match 1-0. Il y aurait pu y avoir un partout. On n'aurait pas crié au scandale.
Maintenant, quand tu joues des matchs comme ça, j'ai joué quelques matchs, excusez-moi, messieurs les Stéphanois qui ont voulu me trucider sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça, j'ai fait quelques matchs. Moi, j'ai fait quelques matchs. Je les ai joués contre des équipes qui jouaient en sur-régime. Ces équipes n'ont pas été capables de faire la semaine d'après, de réitérer leur match. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la caisse. Et tu peux avoir ce que tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. Quand tu n'as pas la caisse, tu peux te battre comme tu veux. Si j'avais dit qu'Olivier Dalloglio devait être Gargamel, qui devait être un sorcier pour remettre les organismes à flot, pour réitérer le genre de match, parce qu'il va falloir... Ils vont en refaire peut-être un ou deux, et j'espère qu'ils vont, qu'ils vont faire de comment, parce que ce qui peut t'aider quand même, c'est ce formidable chaudron, ce qui peut aider les Stéphanois à se transcender, c'est réitérer des matchs à Saint-Étienne. Parce que quelque part, il va y avoir cet engouement, il va y avoir tout ça, et ça va les transcender. Mais à l'extérieur, à Nice, comme ça, 7 jours après, c'est très compliqué dans les organismes, c'est très compliqué dans les têtes. Les joueurs aujourd'hui, on les a regardés, je l'ai dit 100 fois sur chaque action. J'ai dit, regarde, quand tu as un Stéphanois qui fait 4 enjambées pour courir à côté d'un Niçois, le Niçois, il en fait 2. Eh ben tout ça, tu peux pas le refaire. C'est des organismes. Quand je dis il y a des V12 à côté de mobylettes trafiquées, eh ben on y est là, on y est. On est en train de le voir. Sur régime, oui, dans la tête, dans l'esprit, dans tout ça. Et change Dalloglio si tu veux. Mais Pep Guardiola, il fera exactement la même chose. Mister Olivier écrit, il est chaud comme du charbon, Charbonnier. C'est vrai qu'il est colère ce soir, mon Lio. Ça va aller quand même, Lionel? Oui, parce que ça m'emmerde quand je vois une équipe, un club comme Saint-Étienne prendre l'eau comme ça et croire qu'avec ce recrutement, ils vont être capables de rivaliser. Quelque part, ça m'embête et ça m'énerve parce que tu préviens les gens, tu leur dis tout ce qui va se passer, mais malgré tout, non. Eux, ils ont l'analyse, ils ont battu Lille 1-0. Ouais, mais ton analyse, elle n'est pas bonne, mon pote. On s'en fout des réseaux, Lio. Non, on s'en fout pas, parce que c'est ça c'est ces gens-là. C'est le débat. Voilà. Alors, après, tu as 2 métiers. Tu as le métier de supporter, qui est un vrai beau métier, et tu as le métier d'analyste, mais que chacun écoute chacun. Mais alors là, tout le monde peut débattre, Lionel. Si tu veux, il y a débattre et puis dire des grosses conneries. Ouais, mais moi, j'argumente quand je débat. Si tu veux pas débattre avec eux, faut pas aller sur X, anciennement Twitter, qui était quand même un peu mieux. La preuve en est, c'est que moi, j'ai argumenté la semaine dernière, et il n'a pas fallu 15 jours pour que, malheureusement, ça se passe mal pour Saint-Étienne. On a Guillaume qui est là au 32-16, supporter des Verts et qui était au stade à l'Alliance Riviera ce soir. Salut Guillaume. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, moi aujourd'hui je vous appelle vraiment attristé. Déjà, je suis totalement d'accord avec tout ce que dit Lionel depuis le début. Je suis pas toujours d'accord dans les débats avec lui sur le foot, mais là, en ce qui concerne Saint-Étienne, je suis totalement d'accord. On a fait, si vous le savez bien, le plus gros mercato de notre histoire cet été, avec, il me semble, 22 millions investis sur donc quasiment 3 à 4 joueurs. Pour moi, le recrutement, il est totalement raté. C'est un recrutement d'avenir. On a fait un recrutement qu'un club comme, on va dire, un club un peu plus ambitieux, avec des bons jeunes sur de la revente qui peut être intéressant, avec Stassin, 19 ans, qui vient de Belgique. Mais c'est des joueurs, aujourd'hui, on a besoin de joueurs confirmés. Par contre, le recrutement d'Abdelhamid, à mes yeux, c'est totalement raté. Après, bon, le recrutement, passons. Il est raté de A à Z pour un club comme nous qui monte de Ligue 2. C'est pas un recrutement qu'on aurait dû avoir. Sur les dernières années, en plus de ça, si on voit sur nos 2 saisons qu'on a fait en Ligue 2, c'est totalement raté dans le sens où, à la trêve, en fait, on a changé toute l'équipe. On monte, si vous vous souvenez bien, à la trêve, on était à peu près milieu de tableau. Bah oui. On monte après avoir recruté toute une équipe en étant allé chercher les meilleurs joueurs de Ligue 2 dans leur club. On a fait un gros recrutement, c'est ce qui fait qu'on monte à la fin de la saison. Et avec une douzaine de défaites, tu montes aussi, il faut le rappeler ce soir. Ouais. Exactement. On était quasiment... Seulement 6 victoires à l'extérieur, je crois. On était milieu de tableau à la mi-saison. Donc là, c'est un hold-up. On ne peut pas faire le même scénario en Ligue 1. On ne peut pas espérer la même chose. Aujourd'hui, il faut faire un recrutement solide. On a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Ok, on a fait le plus gros mercato de notre histoire, ils ont investi, c'est gentil.
Mais maintenant, il faut faire quelque chose de sérieux. Il faut recruter des mecs Non, mais sérieux. Guillaume, Ah, votre- mais- Guillaume, moi, attends, j'ai- juste, j'aimerais entendre Kevin quand même là-dessus parce que vous êtes d'accord, Guillaume et Lionel, et pardon, moi je suis pas d'accord avec vous sur le côté Ah, effectif. déjà la semaine dernière, tu n'étais pas d'accord. Non, Cette année, non, là, mais- cette semaine, la semaine dernière, tu me dis non, ils sont pas sur régime, t'exagères, t'es pas d'accord. Aujourd'hui, ils en prennent 8, t'es toujours pas d'accord. Non. Il faut qu'ils en prennent combien pour que tu sois d'accord avec moi C'est justement parce qu'ils en Tous prennent les 8. week-ends, tu as justement ton esprit de contradiction. C'est justement parce qu'ils en prennent 8 que je suis pas d'accord, Lionel. Ah, L'effectif, auraient dû en prendre certes, qu'un. mais non, mais certes, il est limité. Mais Kevin, même avec un effectif limité, tu peux quand même mettre plus d'intensité. Tu peux gagner des duels. Tu Non, peux mais aller. je suis d'accord. Non. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, bien sûr que cette équipe de Saint-Etienne est très limitée. Elle est très, très limitée. Je rejoins Lionel, que ce soit sur les 4 qualités fondamentales du football. Hein. Pour moi, il n'y a pas que le physique. Ce soir, ils ont aussi été en déficience au niveau mental. Pas de capacité de réaction sur le plan technique, sur le plan tactique. Défensivement, c'était cataclysmique, on l'a dit. Pas de couverture mutuelle. La défense ne coulissait pas ensemble. Ils sont passés 3-4 fois à gauche. Bon, bref. Donc, ils n'ont absolument rien réussi. Mais de là, quand même, à prendre. Je ne vais même pas parler des 2 buts en deuxième mi-temps, mais de là à attention, prendre, il y a eu un maximum de réussite Oui, mais côté quand même, niçois aussi. de là à hein. prendre 6 buts sur une première mi-temps. L'Arsenal, il peut pas grand-chose sur tous les buts, si tu regardes. Hein. Non, mais il peut pas grand-chose. Mais il y a un moment, tu dois dégager quelque chose. Pour moi, l'Arsenal, c'est un très bon gardien de Ligue 2. Mais en Ligue 1, pour moi, c'est léger. Et c'est exactement... L'Arsenal, c'est pas une critique contre Alors, lui. là, Je pense qu'il a... de parler de l'Arsenal. Il a un bon tu état vas d'esprit. parler du côté gauche aussi, Kevin c'est ce que j'allais dire. Pour moi, l'Arsenal, il caractérise un petit peu ce qui se passe à tous les postes. Aujourd'hui, tu regardes le milieu de terrain, Amougou c'est très jeune, ok, c'est peut-être un joueur en devenir, mais Mouefek, que ce soit Ekwa, même Mathieu Cafaro, que j'apprécie beaucoup, Mathieu Cafaro. Mathieu, il a fait un match énorme la semaine dernière. Aujourd'hui, il n'a pas pu le répéter. Je l'ai découvert, il était en réserve à Reims, j'ai joué contre lui, je l'ai trouvé exceptionnel. Je me suis dit, mais c'est qui ce petit-là? Et ensuite, j'ai vu qu'il a joué en Ligue 1, j'ai vu qu'il a été formé. C'est un bon joueur, mais est-ce que c'est pas un très bon joueur? Attention, niveau Ligue 2, Ligue 1, c'est difficile après. Il y a des joueurs comme ça. Il y a un souci. Tu sais, je finirai là-dessus, parce que c'est un joueur que tu dois connaître. On arrive, Guillaume. Le fameux syndrome Charbonnier, l'attaquant, l'avant-centre. Gaëtan Charbonnier, toujours très bon en Ligue 2, mais la Ligue 1, il y avait un petit plafond. Le syndrome Lionel Charbonnier, c'est un autre syndrome. Je sais. Il y avait beaucoup de joueurs comme ça, et je pense en effet que cet effectif est limité, mais tu peux quand même faire mieux dans un match qu'ils ont fait aujourd'hui. Guillaume, au 32-16. Guillaume, vas-y. Tu voulais rajouter un truc? Par rapport à tout ce que vous dites, je suis totalement d'accord, mais on perd nos 2 meilleurs joueurs qu'on n'a pas su garder, c'est-à-dire Cardona et Mboukou, qui ont donné beaucoup pour la montée l'an dernier. On n'a pas réussi à ne serait-ce qu'à les prolonger, alors qu'il n'y avait pas un coût excessif. Quand on voit au coût auquel ils ont été achetés dans leur club aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On aurait dû conserver ces 2 joueurs et faire un recrutement Ligue 1. Il y avait des bons petits coups à faire. Ça aurait été plus intéressant. Concernant le match de ce soir, si je peux me permettre de terminer là-dessus, aujourd'hui c'est catastrophique au niveau de l'intensité, dans tout. On est dépassé dans tous les duels. Moi, combativité, solidarité. J'ai été très déçu par Abdelhamid, Apia. C'est censé être des cadres, des mecs qui ont de l'expérience Ligue 1. Aujourd'hui, c'était catastrophique. Aujourd'hui, les meilleurs, même si c'est dur de dire les meilleurs dans un 8-0, mais ceux qui sont courus, qui se sont battus, c'est les gamins. C'est Amougou, il a couru, il est sorti, j'ai pas compris pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est les gamins qui ont été dans ce naufrage, alors que les anciens, je suis désolé, c'est ceux qui m'ont le plus déçu. L'Arsenal, c'est notre meilleur joueur, mais aujourd'hui, je peux pas l'incriminer. Ok, il en prend 8, mais il en prend 8, c'est quoi? C'est des face-à-face la plupart. Il est abandonné par sa défense. Ouais, aujourd'hui, comme par l'équipe, par le jeu défensif, Guillaume. Tu as le droit de faire des arrêts. Ce qui avait été la force contre Lille, ce qui avait été l'unité, la solidarité, la combativité, que tu ne peux pas répéter tous les week-ends, parce que c'est très très compliqué, parce qu'ils étaient en sur-régime, encore une fois, et là on l'a vu. Maintenant, moi Guillaume, j'allais te poser une question. Est-ce que tu penses que dans le recrutement, quand tu vas recruter des gamins de 19 ans, tu trouves le recrutement plutôt bon? Ou alors, est-ce que en recrutant des gamins de 19 ans, t'avoues pas quelque part que ta formation, elle est pas bonne dans ce cas-là? Ou alors, est-ce qu'il valait mieux pas prendre des mecs de ta formation et puis leur adjoindre un effectif, autour d'eux, des mecs beaucoup plus expérimentés?
Guillaume, Et c'est là rapidement. pour moi où il y a le souci. Guillaume, vas-y rapidement. Qu'est-ce que t'en penses? C'était un recrutement d'une 4e année de Ligue 1 pour un club qui est à peu près stabilisé. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas un recrutement d'un club qui monte. Avec des anciens qui tiennent la cabane. Il y a énormément Voilà. de Stéphanois au 32-16. Guillaume, merci d'être passé. Bon retour à toi quand même. Hein. Et puis, si je peux laisser un dernier petit message, allez Vas-y. les Verts quand même, malgré Ouais. cette défaite, et allez le Puy Foot également. Merci Guillaume. Ciao, À Guillaume. très vite. Au revoir. Bye bye. Il y a Jordan qui nous appelle au 32-16. Salut Jordan, bienvenue dans l'after. Salut, Salut à Jordan. tous. Salut. Bon, ben moi, je suis dépité, comme tous les Stéphanois. Je voulais d'abord remercier Nice qui nous a respectés quand même et qui n'a pas joué à la baballe. Et voilà. C'est vrai. Ensuite, c'est la deuxième chose, c'est que oui, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas le niveau. On le sait. Un recrutement, il est merdique. On n'a pas le niveau. Ils sont nuls à chier. C'est pas du jour au lendemain que ces joueurs-là, ils vont devenir très très forts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, la solution, je suis désolé, c'est tous ces gars qui ont mal géré le recrutement. C'est le coach qui sait pas faire jouer les joueurs en les mettant dans de bonnes postures. Je sais Et pas, justement, on est pas- Jordan, Ouais. parlons-en. Bon, voilà, d'Aloglio, ouvrons le dossier ce soir. Est-ce que ça servirait à quelque chose de le virer là maintenant? Comment tu te positionnes, toi? Moi, je trouve que voilà, Dalloglio, il peut avoir le CV qu'il veut. Aujourd'hui, malheureusement, ça matche pas. L'effectif n'est pas adapté à ce que lui il veut faire. Donc, je pense qu'il faut changer. Il faut trouver quelqu'un qui puisse faire quelque chose avec ses chèvres entre guillemets. Enfin, non, même pas entre guillemets. Aujourd'hui, ça mérite le mot chèvre. Mais il faut trouver quelque chose. Une stabilité défensive. Je comprends pas pourquoi on fait un pressing. On dirait ce soir que Saint-Etienne, on jouait le top 8, on voulait le ballon, on voulait le pressing, mais on n'a pas les joueurs pour. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les mecs à la vidéo? On n'a pas vu que Mohamed Ali Chaud, il avait de la vitesse? Non, on se dit non, c'est là, il a eu de la vitesse que ce soir. On l'a pas vu en préparant les matchs avant qu'il allait nous mettre une vitesse sur le côté, non. On a décidé de jouer un bloc haut, et ben on s'est fait fumer en contre. Et du coup, ça a démoralisé les joueurs. Lio, t'en as déjà un peu parlé, mais c'est une solution de remplacer Dalloglio là à court terme? Non, moi je ne suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout que le problème aujourd'hui majeur de l'AS Saint-Etienne, ce soit l'entraîneur. Je comprends ce que dit notre auditeur Jordan quand tu dis que l'effectif n'est pas forcément approprié à ce que veut faire Dalloglio, qui est plutôt un entraîneur qui essaye de faire jouer ses équipes, qui essaye d'aller chercher l'adversaire, etc. Ça avait plutôt bien marché contre Lille pour le coup, même si Lionel dit que c'est une anomalie parce qu'ils étaient en sur-régime, certes, pas de problème, on a commenté le match. Ce qui aurait été une anomalie, c'est de réitérer le match de Lille aujourd'hui. Ça aurait été. Qu'il fasse un très bon match, un match de coupe contre Lille, c'est pas une anomalie. Et Saint-Etienne va en faire d'autres. Ils vont gagner d'autres matchs. Ils vont gagner d'autres matchs de la même manière que ce qu'ils ont pu nous montrer contre Lille. Ils vont gagner d'autres. Parce qu'il y a Montpellier en Ligue 1. Comment? Oui, parce qu'il y a Montpellier en Ligue 1. Heureusement. Ah non, il n'y a pas que Montpellier. Non, Après, ils vont battre encore des belles équipes. Attention. La question mais que tu je ne peux pas réitérer ce genre de match tous les week-ends. La question que je voulais poser à Jordan, c'est ok, donc cet effectif, j'ai bien compris, tu penses qu'il n'est pas approprié à Dalloglio, mais tu penses qu'il est approprié pour qui? Même Guardiola n'y arrivera pas, Jordan. Là, j'ai l'impression qu'on va faire comme avec Claude Puel. Claude Puel, quand il est arrivé, on lui a laissé tellement de crédit qu'une fois que Pascal Duprat, après, il est arrivé en pompier, ben, malheureusement, ça n'a pas suffi et on s'est retrouvé à descendre en Ligue 2. Il est libre d'ailleurs, Puel. Si cette année on continue, là, comme ça a commencé, ben, du coup, ça va mal finir, on va se retrouver en Ligue 2. Ouais, Jordan, c'est des entraîneurs libres, ça, Puel et Duprat. Ouais, mais je suis pas sûr je sais pas s'il faut les prendre. Mais moi, j'en veux surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des professionnels derrière ça qui sont payés des milliers d'euros. Et comment ils se disent qu'un jour, Abdelhamid, ça va être une plus-value pour notre équipe? Comment ils se disent un jour que Sissoko, ça va être une plus-value pour notre équipe? Moi, c'est non, mais après, là, je te trouve dur parce que Abdelhamid, l'année dernière, il était quand même titulaire indiscutable à Reims. Franchement, pour l'instant, la greffe ne prend pas à Saint-Etienne. Mais bon, l'idée d'avoir un joueur d'expérience pour encadrer les jeunes, on peut pas non plus critiquer tout. Il y a un moment, ça peut ne pas marcher. Pour l'instant, ça ne marche pas, c'est une certitude. Mais l'idée de tenter le coup Abdelhamid, un peu en mode Dante, en mode Fonte à Lille, ou même en mode Hilton, quand il a fini sa carrière très longtemps avec Montpellier, ça peut se tenter. Faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Ça ne marche pas, mais ça pouvait se tenter. Kevin, le souci, je pense, et Jordan, c'est tu prends ces joueurs un par un, ils sont tous capables de jouer en Ligue 1. Sauf qu'ils ne sont pas capables de jouer en Ligue 1 ensemble, dans la même équipe.
C'est-à-dire qu'un Abdelhamid, tu peux le faire, tu le recrutes, ok, tu veux t'en faire un cadre, mais déjà, il aurait fallu que pour moi, pour qu'il devienne un cadre et qu'il soit bien et qu'il encadre ces jeunes que tu mets, allez, 1 ou 2 jeunes autour de lui, il aurait fallu qu'il soit recruté 2 ou 3 ans avant. C'est-à-dire que d'un cadre, un mec qui vient comme ça, qui doit se faire son trou dans le vestiaire, qui doit s'acclimater à sa nouvelle vie, à son nouveau club, à son nouvel entraîneur, à une équipe qui monte, avec des jeunes qui sont autour de lui qui ne connaissent pas du tout la Ligue 1. C'est très très compliqué. Là, quand tu dois mettre des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs autour de mecs qui connaissent bien le club, qui connaissent le truc. Là, il n'y a rien pour construire. Alors, ils sont en train de repartir de zéro complètement. Je remercie Jordan. Vas-y, le mot de la fin, très vite. Ouais, je comprends pas, c'est qu'il a le brassard. On dirait que ça y est, c'est notre joueur qu'on a formé. Ou je comprends pas, le brassard, ça se mérite. Donnez-le à des jeunes. Moi, je trouve qu'on a fait des recrutements alors que des jeunes pouvaient être largement titulaires. On aurait galéré, certes. De chez vous. Pour faire avec les moyens des jeunes de chez vous. Aujourd'hui, le mercato, il est fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut pas dire aux joueurs, allez tous en réserve. Ben, faut jouer avec ses chèvres. Et ben, ils sont joués comme des chèvres, malheureusement. Mais c'est pas des chèvres. C'est pas Merci des chèvres, d'avoir été là, Jordan. À très vite. Bye bye. Ouais. C'est pas des chefs. C'est-à-dire qu'il faut pas les juger individuellement. Tous ces joueurs-là, je répète, tous ces joueurs-là, tu les mets dans un autre effectif. Chacun va être capable de rehausser son niveau et d'atteindre le niveau Ligue 1 à partir du moment où il sera bien encadré. Mais là, ils ne sont pas encadrés du tout. Ce soir, ce sont les Stéphanois qui sont là au 32-16. Triste, évidemment. Et on a Augustin qui nous appelle également. Salut Augustin, bienvenue sur RMC. On n'a pas de Niçois. Si, il y a des Niçois, ils arrivent. Il y a énormément de Stéphanois d'abord. Et ce soir, voilà, l'after est là aussi. Salut Augustin. On leur laisse Salut Augustin. la parole. Augustin, toi, j'ai l'impression qu'en plus, tu as une anecdote, tu as passé vraiment une plus sale soirée que ce 8-0. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Exactement, ouais. Chaque soirée, déjà humilié, hein, s'il y a un mot, hein, c'est vraiment humilié. Moi, j'ai été invité par un ami, parce que je viens d'arriver à Nice, donc quel plaisir d'aller à l'Alliance Rivera voir les Verts. Il m'a invité, et disons qu'à 30 minutes de jeu, au bout de 4-0, je lui ai dit que j'allais partir. Et je me suis barré en fait, du stade, tout simplement. Et il a très très mal vécu. J'ai plus de nouvelles de mon ami, parce que voilà, je l'ai lâché. Mais voilà, terrible soirée pour les Verts. Et donc ce petit passage, c'est un peu une excuse parce que du coup, j'ai plus de nouvelles de lui. En fait, voilà, t'as cru que là c'était perdu de vue, tu lances un appel, quoi. Il s'appelle comment ton copain? Il s'appelle Tom. Bon bah Tom, si tu nous entends, rappelle ton ami ou appelle le 32-16 et on vous remet en relation. Augustin, j'ai quelques infos à te donner, à donner à tout le monde. Signé Maxime Tilliette qui a commenté le match ce soir pour RMC. Alors attends, hop. Maxime Tilliette nous rapporte des prises de parole dans le vestiaire stéphanois, notamment Loïc Perrin, le coach Dalloglio, toute la direction présente dans le vestiaire. Il a été dit en substance qu'il y a eu de la honte, il faut que ça serve de leçon, il faut s'en souvenir. Ce sentiment terrible ne doit jamais revenir, se remettre en question. La faillite collective a été évoquée dans le vestiaire lors de ces prises de parole. Le coach Dalloglio a dit à la pause: on est tous responsables, y compris moi. Loïc Perrin a soutenu Dalloglio devant les joueurs à la fin du match. Donc demain, séance de travail au lieu d'un simple décrassage à Saint-Etienne. Voilà les ça va infos. leur faire du bien, c'est sûr, ça va leur faire du bien, c'est sûr. Je pense que on en a parlé tout à l'heure, mais n'importe quel entraîneur avec l'effectif qu'il a, Dalloglio avait réclamé des joueurs d'expérience, on lui a donné des joueurs en fin de course, c'est sûr. Non, mais alors là, par contre, je veux bien être démago, mais la séance de travail demain, elle sert absolument, mais alors absolument, je vais le redire une troisième fois, absolument à rien, messieurs. Si tu crois que demain, ils vont avoir la tête à travailler, à faire des passes, à faire des couvertures ou à faire des interventions défensives, mais alors pas du tout. De travail. Il faut faire quoi alors? Là, il faut surtout. Quand t'as pris 8-0 là. Il faut surtout se dire à lundi et par contre revenez avec le bon état d'esprit. Et par contre, dès la première heure lundi matin, là, les joueurs seront reposés physiquement et là, tu pourras absolument ne rien laisser passer et être très rigoureux pendant les 10 prochains jours ou pendant les 8 prochains jours pour préparer le match d'après. Mais de dire que demain, il faut s'entraîner, c'est ridicule. C'est quoi la plus grosse raclée que vous avez prise, Kevin, Lionel, dans votre carrière, dont vous vous souvenez? Comment vous avez... dire la vérité, ça ne m'a pas marqué. Ouais. Moi, ça m'a marqué. Vas-y. J'en ai pris 4 au Vélodrome. T'as pris un 4-0? Ah, je peux te dire, c'est long. Ouais. Ah, c'est long. Il y a eu 5 frappes au but. Hein. C'est moitié moins que... Oui, mais c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. Il y a 5 frappes au but, 4 buts, un poteau.
Ah ouais. Et donc, toi qui étais dans le but, tu as fait un match moisi. Je peux te dire que, en plus, ce jour-là, ils ont dû trafiquer l'horloge là en haut, là, parce que ça n'avançait pas. Tu fais que ça. Regarde, moi, j'ai fait que ça. Et comment tu fais après, une fois que tu as pris cette. Tu vas pas acheter ton pain le lendemain matin, je peux te dire, tu n'es pas fier de toi. Et pour t'en relever sportivement, comment tu fais? T'oublies tout de suite. T'oublies, tu passes à autre chose. Et puis voilà, comme disait Giroud, il valait mieux en prendre une fois 4 que 4 fois 1, mais écoute, on était passé complètement à travers, ça arrive. Maintenant, on avait un autre effectif avec la JOCR, prendre 4 au Vélodrome, même si c'est compliqué, je peux te dire, c'est presque plus humiliant que d'en prendre 8 à l'OGC Nice avec cet effectif-là de Saint-Etienne. Bon, tu avais un autre effectif, mais apparemment, tu avais quand même un gardien qui prenait 4 buts sur 5 tirs. Quoi. Ouais, une fois, ça m'est arrivé. Merci Augustin d'avoir été là. Merci à vous. Je l'ai mal vécu. Et juste sur Dalloglio, on le garde ou pas? Pour moi, il faut qu'il parte. Hein. Ok. Il faut qu'il parte, il faut que quelqu'un remobilise, il faut un entraîneur qui a des vrais principes de jeu, quelqu'un qui a envie de jouer avec les jeunes. Il faut capitaliser sur ça, comme sur Strasbourg, je pense, comme l'entraîneur de Strasbourg. À bientôt Augustin, merci d'avoir été là. Salut, bye bye. Salut Augustin. Juste pour conclure les gars, parce que là ce soir il y a cette défaite. Il va retrouver son copain. 8-0, on espère. Écoute, l'appel a été lancé ce soir en direct sur RMC, on aura fait ce qu'on peut. On est 5e journée là. Saint-Etienne est ce soir 16e avec 3 points. Pour l'instant, il y a toujours Angers et Montpellier derrière avec 1 point. Vraiment, on les enterre déjà là? 5e journée, Saint-Etienne, c'est Ligue 2. Après, la saison est longue, on ne sait pas ce qu'il adviendra de l'entraîneur. Il y a d'autres équipes derrière. Il y a d'autres équipes qui sont en grande difficulté. Et puis surtout, il y a un mercato hivernal qui va arriver. Il y a quand même des joueurs qui sont capables de. On a parlé quand même de Mathieu Cafaro, on a parlé de Davitashvili aussi pendant le match. Abdelhamid, il va pas être aussi mauvais qu'aujourd'hui tous les soirs. Non, il y a quand même 5-6 joueurs de qualité dans cette équipe aujourd'hui, même s'ils ont fait un naufrage collectif, mais ils vont quand même, je l'espère pour eux, en tout cas, pouvoir relever la tête. Francaise, en direct de l'Alliance Riviera, coach heureux ce soir. Il a marqué. Voilà, donc c'est les joueurs qui rentrent, même quand ils sont déçus. Pour certains, je ne parle pas pour Sofiane, mais ils doivent être exemplaires. Et encore plus dans ces soirées-là. Waouh, ça parle d'exemplarité, un soir de victoire 8-0. Il est là, coach Francaise. On essaye une deuxième réponse. Je sais les 4 adversaires qui arrivent. Donc, je ne vais pas vous dire que la saison elle est lancée parce qu'on a gagné 8-0. Et puis dans 10 jours, vous allez me revoir et vous allez dire elle n'était pas lancée votre saison. Donc moi, c'est la régularité qui m'intéresse. Très, très heureux ce soir. Très heureux d'avoir vu une équipe dominante, incisive, juste, efficace. Unique, ouais. Mais les entraîneurs, ils attendent toujours le match d'après, vous savez. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on a du mal à se satisfaire. Non, je suis satisfait intérieurement, il n'y a pas de problème. Mais je suis déjà dans celui d'après, presque. Je vais essayer d'attendre un peu, mais presque quand même. Francaise au micro d'Aurélien Tiersan et Maxime Tilliette en direct de Nice. Je te vois faire oui de la tête, Kevin. Ouais, moi, j'adore. Franchement, Francaise, jamais discuté foot avec lui. Ça arrivera peut-être, je l'espère. Mais je le trouve authentique. Tu vois, même quand il gagne 8-0, il est authentique. S'il perd 2-0, tu vas le voir authentique. Il va te dire ce qu'il pense. Il va savoir mettre les mots. C'est pour ça que c'est un très bon entraîneur. Et quand il dit qu'un entraîneur, c'est malheureux, je ne pense pas que lui, ce soit quelqu'un de très malheureux. Je pense qu'au contraire, au vu de là où d'où il vient, il a quand même connu le monde amateur pendant longtemps, il a été formateur. Je pense qu'en vrai, il prend un pied énorme à être entraîneur en Ligue 1, à gagner très très bien sa vie et ses mérités, et surtout à gagner des matchs comme ce soir. Il parle des 4 prochains matchs pour Nice. Il y a la Coupe d'Europe, la Ligue Europa mercredi, Nice contre la Real Sociedad. Ensuite, déplacement à Lens le week-end prochain. Et puis déplacement à Rome pour affronter la Lazio en 2e journée de Ligue Europa et la réception du Paris Saint-Germain. Voilà les 4 prochains matchs dont parlait Nice, qui remontait donc avec 7 points ce soir. J'espère pour eux qu'ils n'en ont pas trop marqué ce soir. Oui, c'est ça. Comme dirait quelqu'un, vaut mieux gagner, vaut mieux perdre une fois 8-0 que 8 fois 1-0. On l'embrasse Roland. Nice
qui avait perdu à Marseille la semaine dernière 2-0 après la première victoire de la saison contre Angers 4-1. Et tu sais, on parlait d'anomalie avec Saint-Etienne, la victoire contre Lille la semaine dernière. Est-ce que Nice, l'anomalie, c'était pas cette défaite à Marseille la semaine dernière qui était quand même très cher payée? Galvaudé. Ouais, les Marseillais s'en sont très bien sortis avec cette victoire. On a l'impression quand même, depuis quelques semaines, malgré la défaite, ça tourne bien Nice, quoi. Oui, non, mais Nice, c'est pas mal. Après, quand je le dis, hein, moi, j'ai fait un avis il y a quelques temps enfin, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours sur Nice en disant que je ne suis pas trop inquiet. Tu peux pas être inquiet quand tu as Florian Maurice comme directeur sportif, Franquès comme entraîneur. Tu as quand même Ineos derrière, même si, ok, on a compris que c'est plus le projet pour être forcément en Ligue des Champions tous les ans, etc. Mais en tout cas, c'est quand même des gens de grande qualité. Je viens de parler de Franquès. Et surtout, il y a quand même de la qualité sur le terrain. Avant le match, on parlait, vous m'avez dit, il y a quand même beaucoup d'absents à Nice. Quand tu as beaucoup d'absents, mais que tu es quand même capable d'aligner cette équipe avec Ndiaye Chimier, avec Dante, avec Bombito, avec Klaus, Rosario, Ndombele, Melvin Barr, Mohamed Ali Chaud, Moukoko et Evan Guessant. C'est pratiquement la même équipe que contre Saint-Etienne, par Moukoko. Contre Marseille, tu veux dire? Contre Marseille. Non, mais je veux dire quand même que pour une équipe qui a beaucoup d'absents, ça reste quand même très correct pour la Ligue 1. Quand tu as Sofiane Diop sur le banc, tu as quand même des qualités dans cette équipe qui peuvent te permettre de gagner des matchs. Et je pense que sur les 4 qui vont venir, ils peuvent en surprendre plus d'un. Oui, on voit déjà tout de suite quand même la patte aise. C'est vrai qu'on disait toujours attention, ça peut prendre du temps, etc. Et d'ailleurs, ils vont probablement perdre des matchs ou peut-être même replonger prochainement. Mais il y a quand même... voilà, on voit que c'est le Nice de Francaise. Il y a des axes de progression quand même. Quand tu es Francaise, bon là, aujourd'hui, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. Ils sont passés complètement à côté de leur match, les Stéphanois. Mais je les ai vus, par exemple, contre Auxerre. C'était OK le premier match, mais ça reste... Il y a des anomalies derrière quand même. Il y a parfois une certaine lenteur et... il va falloir corriger ça, c'est-à-dire dans la profondeur, on sait qu'ils sont prenables, et là je suis un petit peu déçu par rapport aux Stéphanois, c'est-à-dire qu'ils sont prenables dans leur dos, dans le dos de leur défense, et aujourd'hui il n'y a pas eu quoi que ce soit de mis en place pour essayer de les contrer dans leur dos avec des mecs qui vont vite. Ils les ont ces joueurs-là, les Stéphanois. Ça n'a pas été exploité, mais il y a des axes de progression, ça tu peux en être certain. Gilles, supporter niçois, supporter heureux, il a gagné 8-0, c'est record égalé dans l'histoire du club, en direct sur RMC. Salut Gilles. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Lionel, bonsoir Thibaut, bonsoir Kevin. Votre analyse parfaite pour un supporter de 66 ans, né au rail. Ça fait du bien, on s'est régalé, on a un jeu Francaise, merci beaucoup. Enfin, du football, comme on aime. Alors, sans faire ombrage à M. Farioli, qui a fait une belle saison honorable, puisqu'il a mené Nice en Europa League. Mais pour les spectateurs qui aiment le beau football, et Lionel en fait partie, j'en suis sûr, on s'est régalé. Alors, bon, je suis malheureux pour Saint-Etienne, bien évidemment. Mais pour un supporter niçois qui aime le football, ce soir, c'était que du bonheur. Un anniversaire fabuleux. Et puis, un club, comme vous l'avez dit, avec une assise. On n'en parle pas beaucoup. Il est vrai que nous sommes ni Lyon, Marseille ou Paris, évidemment. Mais nous, à Nice, on a le soleil. On a ce bonheur que nous donnons aux gens. Et j'espère que Nice fera son petit bonhomme de chemin. Et ils en se prendront plus d'un. Voilà. Et justement, Gilles, tu penses que là, le Nice est définitivement lancé Non, il faut raison garder. Je pense que le football va très vite, ça joue sur des détails quelquefois. Donc là, ce soir, ils ont fait un super match, une belle préparation pour la Real Sociedad. Je pense qu'ils vont monter en puissance. Ils ont un entraîneur qui a fait ses preuves, qui est exceptionnel. Et ça a été, je crois, la plus belle recrue pour le GC Nice, c'est M. Francaise. Donc, laissons-le travailler paisiblement, tranquillement. Et je pense que nous verrons de belles choses. Mais attention, il ne faut jamais s'enflammer dans le football. Tout va trop vite. Voilà. Vous êtes d'accord, Kevin, Lios, parce que Nice, c'est une équipe qui a eu un peu de mal là, sur les 2-3 premières journées, mais qui peut être enthousiasmante cette saison. Oui, moi je suis d'accord avec Gilles. Ouais, je sais pas. Après, ce que je pourrais peut-être un tout petit peu reprocher à cette équipe, à cet effectif niçois, c'est peut-être de ne pas avoir encore assez d'assises et à pouvoir garder ses meilleurs joueurs pour pouvoir continuer de progresser.
Je sais qu'ils sont dans le trading, je sais qu'ils ils vendent comme ça. Et puis, mais quand tu fais l'Europa League, tu attends tout de suite à ce que ça progresse. Alors un coup, ils sont tout le temps dans le top 10. Mais je pense que Nice, avec ce projet-là, le vrai projet, Nice devrait y arriver. Les gars,